On dit souvent que l'histoire se répète. Mais cette fois, c'est un Africain qui applique les méthodes de ses anciens maîtres contre ses propres frères. Paul Kagame, présenté comme un dirigeant visionnaire et modernisateur, incarne en réalité un modèle bien connu, celui du leader africain au service des intérêts étrangers. Derrière les discours sur la stabilité du Rwanda et le développement économique, se cache une vérité plus sombre. Kagame utilise les mêmes tactiques que les colonialistes pour asseoir son pouvoir et enrichir ses alliés. Comme les impérialistes d'hier, il divise pour mieux régner, attisant les conflits en République démocratique du Congo pour s'assurer un contrôle sur ses ressources. Il justifie ses guerres par des mensonges, prétendant défendre la sécurité du Rwanda, alors que son véritable objectif est le pillage des minerais congolais. Pendant que les médias occidentaux le célèbrent comme un modèle de leadership, il passe sous silence son rôle dans l'instabilité régionale et l'exploitation des richesses africaines. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de Paul Kagame et montrer comment il n'est qu'un exécutant zélé du néocolonialisme, utilisant des méthodes dignes des anciens colons pour servir un agenda qui n'a rien d'africain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous avez besoin de savoir la vérité. L'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les colonialistes pour asseoir leur domination en Afrique était la stratégie du « diviser pour mieux régner ». En exploitant les différences ethniques, religieuses ou régionales, ils créaient des tensions internes, affaiblissaient les peuples et facilitaient ainsi leur contrôle sur les territoires et leurs ressources. Aujourd'hui, Paul Kagame applique exactement la même méthode en République démocratique du Congo pour servir ses propres intérêts et ceux de ses alliés étrangers. Les puissances coloniales européennes ont systématiquement utilisé cette stratégie pour mieux contrôler les populations africaines. Au Rwanda sous la Belgique, la colonisation a institutionnalisé certaines différences ethniques entre le peuple rwandais. Je tiens à bien souligner qu'au Rwanda et au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Ce que l'on appelle Hutu, Tutsi et Twa étaient des classes sociales. Dans les royaumes du Rwanda et du Burundi, la société était organisée de manière fluide. Un Hutu pouvait devenir Tutsi en accumulant du bétail et de la richesse, et inversement, un Tutsi pouvait devenir Hutu s'il perdait ses biens. En aucun cas, on n'a dit que cette personne était Hutu Tutsi ou Twa à cause de son apparence physique. Ce sont les Belges qui ont installé cette distinction maléfique entre ce peuple, basée sur les soi-disant traits physiques. Il est vraiment regrettable que ce peuple ait cru à ce mensonge des colonisateurs et qu'il continue à le croire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et les jeunes Burundais et Rwandais doivent rejeter cet horrible mensonge qui a causé la mort de nombreuses personnes. Ainsi, les Belges ont favorisé une classe sociale, leur donnant un accès privilégié à l'éducation et aux postes administratifs, tout en marginalisant les autres classes sociales. Cela a semé la haine et jeté les bases des conflits meurtriers qui ont suivi, notamment le génocide de 1994. Au Nigeria, les Britanniques ont appliqué une politique de gouvernance indirecte qui a exacerbé les tensions entre le nord musulman et le sud chrétien, ce qui a contribué aux nombreux conflits ethniques et religieux que connaît encore le pays aujourd'hui. Au Soudan, la politique coloniale britannique a séparé le nord arabe du sud africain, favorisant la domination du nord et entraînant des décennies de guerre civile ayant conduit à la partition du pays en 2011. Ces exemples montrent comment la division artificielle d'un peuple a permis aux colonialistes de garder le contrôle tout en empêchant toute union contre eux. Kagame, bien qu'africain, s'inscrit exactement dans cette logique coloniale en manipulant les conflits en RDC. Il sait que pour maintenir son influence et s'enrichir, il doit empêcher la RDC de se stabiliser. Il a donc adopté la même tactique que les colonialistes en soutenant des rébellions et en attisant les tensions ethniques dans l'est du pays. Kagame justifie son ingérence en RDC en prétendant protéger les Tutsis y vivants. Mais en réalité, il utilise le M23 comme un outil de déstabilisation pour mieux exploiter les ressources congolaises. En alimentant l'idée d'une menace contre les Tutsis en RDC, Kagame justifie ses interventions militaires et sa mainmise sur certaines régions congolaises riches en minerais. Cette stratégie rappelle celle des colonialistes, qui encourageaient les conflits internes pour justifier leur présence et leur domination. L'histoire coloniale regorge de mensonges destinés à justifier l'exploitation de l'Afrique. L'un des plus grands d'entre eux fut la soi-disant mission civilisatrice, une propagande selon laquelle les puissances européennes venaient en Afrique pour éduquer, moderniser et protéger les populations locales. En réalité, derrière ce discours se cachait un objectif bien plus cynique, le pillage systématique des ressources naturelles du continent. Aujourd'hui, Paul Kagame reprend exactement la même méthode, mais sous une autre forme. Il prétend protéger le Rwanda contre des groupes armés opérant en République démocratique du Congo,
alors que son véritable but est de s'accaparer les minerais stratégiques congolais, indispensables à l'industrie mondiale. Depuis plusieurs années, Kagame justifie ses incursions militaires en RDC en affirmant que son pays est menacé par des groupes rebelles, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, composées en partie d'anciens génocidaires réfugiés au Congo après 1994. Cette rhétorique lui permet de légitimer ses interventions armées et de masquer ses véritables motivations. Mais en réalité, ces actions servent principalement à garantir le contrôle du Rwanda sur l'exploitation illégale des ressources congolaises. Le coltan, un minerai essentiel pour la fabrication des téléphones portables, ordinateurs et consoles de jeux, est particulièrement convoité. La RDC détient environ 60% des réserves mondiales de coltan, et pourtant, ce n'est pas elle qui en profite le plus. Une grande partie de ce coltan est extrait illégalement par des groupes armés soutenus par Kigali, puis exporté via le Rwanda, qui le revend sur les marchés internationaux comme s'il en était le producteur. Kagame applique ainsi une version moderne du système colonial, où les richesses africaines sont pillées au profit d'une élite et des multinationales occidentales. De nombreux rapports des Nations Unies et d'organisations indépendantes ont documenté le rôle central du Rwanda dans le vol des ressources congolaises. Un rapport de l'ONU de 2022 a confirmé que l'armée rwandaise et le groupe rebelle M23, soutenu par Kigali, exploitent illégalement les mines de l'Est du Congo. En 2010, un rapport des Nations Unies révélait déjà l'implication du Rwanda dans le commerce illicite de minerais congolais, expliquant comment ces ressources financent l'appareil militaire de Kagame. Des enquêtes journalistiques et des témoignages d'experts montrent que le Rwanda exporte bien plus de coltan et d'or qu'il n'en produit, prouvant que ces ressources proviennent de la RDC. Ce système ne profite pas uniquement au Rwanda, mais aussi à des multinationales occidentales qui achètent ces minerais en fermant les yeux sur leur provenance. Kagame est ainsi devenu un intermédiaire privilégié du néocolonialisme. Il assure aux entreprises étrangères un accès facile aux richesses congolaises en échange d'un soutien diplomatique et financier. Pendant ce temps, la RDC, pourtant l'un des pays les plus riches en ressources naturelles du monde, reste plongée dans l'instabilité et la misère. En réalité, Kagame ne protège pas le Rwanda. Il protège un système de pillage organisé, en reproduisant exactement les méthodes des anciens colonisateurs. L'histoire nous a montré que les grandes puissances utilisent toujours des mensonges pour justifier leur guerre et masquer leurs véritables intentions. Lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les États-Unis ont prétendu que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, une affirmation qui s'est révélée totalement fausse mais qui a servi d'excuse pour s'emparer du pétrole irakien. En 2011, la France et l'OTAN ont utilisé l'argument humanitaire pour intervenir en Libye et renverser Kadhafi, provoquant ainsi le chaos qui règne encore aujourd'hui dans le pays. Paul Kagame suit exactement la même logique. Il construit un récit mensonger pour justifier son agression contre la RDC et masquer son pillage des ressources congolaises. Depuis des années, Kagame martèle l'idée que le Rwanda est constamment sous la menace de groupes armés opérant en RDC. Cette rhétorique lui permet de justifier les interventions militaires rwandaises en RDC, en prétendant qu'elles sont défensives et visent à protéger la sécurité du pays. Mais en réalité, ce sont les forces rwandaises qui soutiennent et financent les groupes armés en RDC, notamment le M23, un mouvement rebelle responsable de massacres et d'attaques contre les civils congolais. Kagame invente un ennemi imaginaire pour justifier ses incursions militaires et détourner l'attention du véritable enjeu, l'exploitation illégale des richesses du Congo. Un autre élément clé de la stratégie de Kagame est de présenter la RDC comme responsable de l'instabilité dans la région. Les médias pro-rwandais diffusent l'idée que les Congolais persécutent les Tutsis vivants en RDC, ce qui donnerait au Rwanda le droit d'intervenir militairement. Pourtant, les faits montrent que c'est bien Kagame qui alimente la guerre en soutenant des rébellions et en entretenant un climat de violence pour empêcher la RDC de se stabiliser. Les médias occidentaux ont largement contribué à façonner l'image de Kagame comme un leader visionnaire et un héros de la reconstruction rwandaise après le génocide de 1994. Ce récit flatteur passe sous silence les crimes de guerre du régime rwandais en RDC, le pillage des ressources congolaises et les répressions brutales contre l'opposition au Rwanda. Pendant que Kagame est célébré comme un modèle de développement en Afrique, le drame congolais est ignoré. Ce silence complice des médias permet à Kagame de continuer ses exactions sans subir de véritables pressions internationales. Après avoir analysé les actions de Paul Kagame en Afrique centrale, une conclusion s'impose. Il agit exactement comme les anciens colons européens. Il applique les mêmes méthodes, poursuit les mêmes objectifs et sert les mêmes intérêts. Son rôle n'est pas celui d'un leader africain soucieux du développement de son peuple, mais bien celui d'un intermédiaire du néocolonialisme.
Comme les colonisateurs qui ont semé la discorde en Afrique pour mieux asseoir leur domination, Kagame exploite les divisions ethniques et attise les conflits en RDC. Il finance et arme des groupes rebelles, notamment le M23, afin de maintenir le chaos à l'est du Congo. Cette stratégie lui permet d'empêcher la RDC de se stabiliser et de se développer, tout en garantissant au Rwanda un accès aux précieuses ressources congolaises. Les colonisateurs européens divisaient les peuples pour mieux les contrôler. Kagame fait de même avec ses propres frères africains. L'une des principales motivations des puissances coloniales était l'exploitation des ressources naturelles africaines au profit de leurs économies. Aujourd'hui, Kagame applique la même logique. Il vole le coltan, l'or et le cobalt congolais pour les revendre sur les marchés internationaux. Mais le Rwanda ne profite pas réellement de ces ressources, car elles sont aussitôt envoyées en Occident, où elles alimentent les industries technologiques des grandes puissances. En réalité, Kagame ne construit pas une puissance économique rwandaise indépendante, il sert de relais entre les multinationales et les richesses congolaises. Le rôle qu'avaient les colons hier, c'est lui qui l'assume aujourd'hui. Tout comme les puissances impérialistes ont inventé des prétextes fallacieux pour justifier leur guerre en Afrique et ailleurs, Kagame invente des menaces sécuritaires pour justifier ses agressions contre la RDC. Il prétend défendre le Rwanda contre des groupes armés hostiles, alors qu'il est lui-même le principal instigateur de l'instabilité dans la région. Ce mensonge bien orchestré lui permet de bénéficier d'un soutien financier et militaire de la part des puissances occidentales, qui voient en lui un allié fiable dans leur politique de domination de l'Afrique. La question essentielle est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre un colon blanc et un colon noir? Dans les deux cas, l'Afrique est pillée, exploitée et divisée. Dans les deux cas, les richesses du continent ne bénéficient pas aux Africains. Kagame n'est pas un dirigeant au service de l'émancipation africaine, il est un agent du système impérialiste qu'il a formé et soutenu. L'Afrique doit se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ses leaders, qui ne sont que des instruments du néocolonialisme. Ils se présentent comme des défenseurs de leur peuple, mais ils ne font que perpétuer l'exploitation du continent sous une autre forme. Ne nous laissons plus tromper par les beaux discours et les fausses images de succès. L'avenir de l'Afrique ne se construira pas avec des Kagame, mais avec des dirigeants véritablement engagés dans l'indépendance et le développement du continent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la massivement. L'Afrique a besoin de vérité, pas de mensonges. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, brisons les chaînes de l'oppression.